Aujourd'hui, je suis venu encore pour un sujet à caractère spirituel ou bien religieux, comme vous le voulez. Nous allons parler sur la Bible, dans son côté plus lecture, c'est-à-dire, quand vous abordez la Bible, il faut savoir qu'il y a de certains niveaux de compréhension, de certaines appréhensions pour aborder la Bible, pour aller vers sa compréhension, pour aller vers je dirais, le cœur même de ce que vous êtes en train de lire. La Bible étant écrite en hébreu et en araméen et en grec, il faut savoir que je vais m'attirer plus sur l'hébreu. Il faut savoir que dans la lecture hébraïque de la Bible, de la parole de Dieu, pour certains, il y a 4 niveaux de lecture de la Bible ou bien des Écritures pour atteindre ce qu'on appelle les secrets, le cœur même de ce que vous êtes en train de lire. Parce qu'il est dit dans la Bible, la lettre est tue, mais l'esprit vivifie. Vous voyez? Donc, quand on dit la lettre est tue, même Paul le dit, s'ils lisent Moïse, ils sont comme voilés en fait. Mais la lumière vient par le Christ. Car le Christ, c'est la parole même secrète qui donne la vie. Parce que la lettre est tue. Ce que vous êtes en train de lire là, c'est un voile en fait. Parce que la Bible, comme je le dis toujours, c'est un livre initiatique. Ceux qui ont écrit la Bible ne sont pas, je dirais, des êtres lambda comme ça. Non, ils étaient des êtres comme nous, mais d'un certain niveau initiatique ou bien de connaissance des choses divines, célestes, etc. Donc, première lecture de la Bible, d'abord, il faut savoir que les 4 niveaux de la Bible dont l'anagramme du paradis, qui donne en hébreu, en fait, pardes. C'est-à-dire, comme certains le savent aussi, en hébreu, il n'y a pas de voyelles. Les voyelles interviennent juste pour focaliser les mots. Pardes, il y a P, R, D et S, qui donnent paradis. C'est-à-dire pour atteindre le paradis en fait intérieur, pour comprendre en fait le cœur de ce que vous êtes en train de lire, pour découvrir en fait les secrets, la vérité en fait, pour atteindre, je dirais, l'initiation, l'illumination de ce que vous êtes en train de lire. Donc, premier niveau, c'est ce qu'on appelle Pshat, avec les P. Pshat, je dirais, c'est le sens littéral. Quand vous lisez, par exemple, je prendrai un exemple, par exemple dans la Genèse 1.1, il est dit, dans nos Bibles, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est la lecture, c'est le sens littéral. C'est ce que vous êtes en train de voir. C'est tout le monde, voilà quoi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or que nous savons que la Bible n'a pas été écrite en français, ni même en anglais, ni même dans une des langues indo-européennes, voilà. Mais cette écriture a été écrite en hébreu. Or que l'hébreu et le français n'ont rien à voir de commun. Voyez. Donc, Pshat, c'est le premier niveau de lecture. Ce que vous voyez en fait, c'est le voile en fait. Deuxième niveau de lecture, comme je l'ai dit avec Paradès, PR, c'est remorse ou bien remèse. Ce qui fait dire clignoter. Clignoter, c'est-à-dire les personnes qui ne veulent pas s'arrêter seulement dans le sens littéral, donc au commencement Dieu créa le ciel et la terre, mais ils veulent en fait, ils se posent en fait des questions. Il y a quelque chose en fait d'entrer, en fait, de déchirer en fait ces voiles en fait, de faire œuvre de l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse c'est la révélation, d'ôter ces voiles-là. Ça commence maintenant à clignoter en toi, de te poser des questions. Mais derrière, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Je veux en fait, sachant que la Bible a été écrite en hébreu, non en français, je veux maintenant étudier en fait l'hébreu pour voir qu'est-ce qui est écrit là-dedans. Troisième niveau de lecture, c'est ce que nous appelons Pardes, nous voulons PR, nous voulons D, c'est Darash. Darash, qui veut dire scruter, qui veut dire aussi exiger. Maintenant, vous devenez exigeant, en fait. Vous voulez, en fait, entrer, en fait, enfoncer, en fait, vers l'avant-dernier niveau, l'avant-dernière porte pour
pour pénétrer en fait les secrets, pour savoir vraiment l'esprit de la lettre, c'est quoi. Darash, c'est Darash qui veut dire, comme je l'ai dit, scruter ou bien exiger, qui donne en fait le midrash. Vous remarquerez chez les rabbins, il y a ce qu'on appelle les midrashim, il y a les interprétations, les discussions des rabbins qui cherchent à, voilà quoi, tout ça pour accéder au secret. C'est les darash. Maintenant, le dernier, le quatrième niveau, c'est ce qu'on appelle les swords. Donc, par d'esprit R et P comme chat, R comme remez, D comme darash, S comme swords. Sword qui veut dire secret. Sword qui y a comme valeur numérique parce que le hébreu est une langue alphanumérique, parce que les mots sont des nombres en fait. Sword qui donne valeur numérique 70. Qui est aussi la valeur numérique de Yayin, qui est le vin, parce que le vin, selon la tradition hébraïque, la tradition juive, on dit que le vin donne l'accès au secret. Nous voyons avec le récit de Noé, quand il s'est enivré, voilà quoi, il s'est déshabillé. Là, c'est le chat en fait, c'est le caractère littéral. Ok, le profondeur, c'est l'illumination en fait. Vous voyez. Donc, les sols, c'est les secrets. C'est ce qu'on dit que l'esprit vivifie. Vous scrutez maintenant, vous découvrez maintenant ce que vous êtes en train de lire veut certainement dire. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Ok, en hébreu, ça change tout. En hébreu, c'est Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Hashamaim. Et faites, arrête. Ça change maintenant tout. Pour découvrir le secret, maintenant, il faut disséquer chaque lettre hébraïque. Parce que chaque lettre hébraïque ouvre encore d'autres interprétations encore plus mystérieuses, plus larges encore. Vous voyez? Donc, je ne vais pas vraiment entrer en détail pour expliquer ce verset. C'était juste en guise d'introduction pour nous dire que la Bible que nous lisons, que vous lisez, a plusieurs interprétations. Principalement 4, selon la tradition juive. Donc, qui donne paradis, pour accéder au paradis. Parce que ce que nous sommes en train de lire, ça doit nous transformer en fait. Parce qu'on ne peut pas aborder la Bible comme un livre historique. Non, parce que certains passages ne vont pas nous concerner. Il faut aborder la Bible d'un caractère, je dirais, ontologique, intérieur, qui nous parle à notre être, pour notre transformation. C'est ça, en devenant des lettres en fait. De la Genèse 1 jusqu'à l'Apocalypse 22. C'est très important. Il ne faut pas aborder la Bible à caractère historique. Parce qu'on va se perdre. Il faut aborder la Bible d'un côté initiatique et profond. Voilà en fait, pour conclure, je disais, la Bible est un livre initiatique, est un livre de mystère. Quand nous l'abordons, il faut l'aborder comme un livre, comme un miroir qui nous parle en fait à nous. Non pas un livre à caractère historique. Donc je disais, la Bible a quatre niveaux d'interprétation qui donnent paradis, pour accéder au paradis, qui donne l'anagramme en hébreu pardes. Comme je lis en hébreu, il n'y a pas de voyelles. Les voyelles servent à vocaliser les mots. Donc il n'y a que les consonnes. Donc P, R, D, S, qui donne P, chat, c'est le sens littéral. D, c'est R, c'est remez qui est clignoté. D, c'est darash, qui est scruté ou bien exigé. Et S, c'est les secrets. Donc chat, c'est ce que la Bible dit. La lettre est tue. Et sol, c'est l'esprit vivifie. Merci, c'était votre ami et frère Kaling Alider. À nous revoir la prochaine fois pour d'autres sujets plus à caractère spirituel. Merci. Bye bye. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire en bas des commentaires ou bien dans mon inbox. Mon Facebook, c'est Kaling Alider. Et puis, j'ai une page Facebook, Kalinga-connaissance. Abonnez-vous. Envoyez-moi des demandes d'amis et puis on va partager. Que la paix règne dans vos cœurs et sachez surtout que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Merci. Bye bye.